Hey, moi c'est Yanslo, je suis youtubeur et écrivain et je vous partage mon quotidien tous les jours dans mes vlogs. Alors c'est parti pour un nouveau numéro. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est Yanslo et on se retrouve aujourd'hui pour ce petit vlog. Voilà, j'ai pris une petite pause hier, j'avais un petit coup de fatigue mais voilà, on est de retour. Aujourd'hui les amis, ce vlog sera consacré principalement à l'écriture du prochain épisode du Let's Play narratif. Parce que si je veux vous le sortir mardi avec le petit planning chargé que j'ai, il va falloir que je le tourne vendredi soir ou samedi. Et pour faire ça, il faudra donc d'abord retourner à l'autre studio. Parce que je veux garder une cohérence, j'ai envie que tout se passe dans le même endroit, sinon je sais pas, je trouve que ça le fera moins. Donc ça c'est le premier truc, et deuxième truc, il faut que je sache quelle séquence je dois tourner, parce que comme j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas me permettre de faire l'écriture et le tournage en même temps, donc je vais déjà au maximum monter toute cette partie qui se passe entre guillemets en jeu, donc l'écrire, la monter et enregistrer les voix off. Mais avant ça, je vais d'abord monter la vidéo qu'on a tournée l'autre jour, qui était une vidéo, je ne sais plus sur quoi elle était, mon dieu. Oui, on va monter la vidéo de la hardcover, voilà, comme ça je peux vous la sortir vendredi dans la foulée, et ensuite par contre, faut absolument, si possible, bientôt, qu'on tourne la vidéo où je vous fais la présentation du premier brochet, ou alors j'attends peut-être d'avoir reçu les autres pour vous faire la présentation. De toute façon, j'aurai pas tant de tournage avant un petit moment. C'est pas bête ce que je suis en train de raconter là. Je me rends compte, voilà, en direct, que ce serait pas mal de faire du coup cette présentation des premiers brochets quand j'aurai tout, quand j'ai reçu les premiers prototypes, les deux autres que j'ai commandés. Donc c'est parti, on va sans plus tarder monter, parce qu'il est déjà quasiment 11h quand je commence à tourner cette vidéo, et que 11h c'est un peu tard pour le planning de la journée. Donc on démarre tout de suite. Les amis, voilà, ça me fait un peu rire, mais c'est pas très drôle pour vous. Vous avez aujourd'hui un vlog en quasiment 2 séquences. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc j'ai entamé le montage de la vidéo sur la hardcover. Donc je l'ai entamé vers 11h, comme je vous avais dit. J'ai pris une petite pause à midi, le temps de manger. Et puis il est 16h. Voilà, et je viens de terminer le montage. Alors, la vidéo est très cool, je trouve. Elle fait une vingtaine de minutes. Donc voilà, on est sur une bonne vidéo quand même, mais je sais pas où est passée ma journée. Donc voilà, et c'est pour ça que je vous dis que vous allez avoir un vlog en quasiment 2 séquences. J'aurais dû écrire de base le Let's Play narratif épisode 3, ce n'est pas fait, donc je vais le faire probablement ce soir, avant de dormir ou quoi. Voilà, mais j'ai bien avancé sur ma vidéo, quoi. Mais c'est tout. Sans plus tarder, moi du coup je sais pas en fait, je vais pas vous mentir là, j'hésite, soit j'exporte la vidéo que je suis en train de vous faire. Non, vous savez quoi, histoire que le vlog soit quand même un peu plus consistant que juste du montage, on va se faire ensemble la petite... j'arrive pas à parler, ça m'énerve. On va se faire ensemble la miniature de la vidéo. Voilà, donc vous allez voir un petit peu mon process pour faire les miniatures. Des fois c'est bien, puis des fois c'est des moins bonnes miniatures, mais bon, ça, voilà, je fais au mieux. Du coup, on va faire ensemble la petite miniature dès que c'est exporté, et on va
enfin ça sur Photopea. Donc voilà, je vous en ai parlé dans la vidéo. Photopea, je vous mets le logo ici, paf. Voilà, un logiciel sympa sur internet qui est gratuit et qui remplace Photoshop. Les fonctionnalités sont légèrement moins travaillées, mais honnêtement c'est du détail. Bref, voilà, ça fait l'export. On se retrouve juste après et on fait notre petite miniature. Et une fois qu'on a fait la miniature, et bah écoutez, on mettra en ligne la vidéo sur YouTube. Donc à tout de suite. Là les amis, du coup on est sur mon tableau de bord YouTube qui est magnifique. Voilà, il est tout beau. Et on va directement créer juste une nouvelle vidéo. Donc en important le fichier de la vidéo donc qu'on a fait, que j'ai monté aujourd'hui. Donc vidéo qui s'appelle, j'ai déjà oublié. On a créé une hardcover. Voilà. On a fait la hardcover de mon roman. Voilà. Comme d'habitude, je mets une petite description, donc basée sur un bonjour à toutes et à tous. D'abord, on salue les gens, c'est toujours plus poli. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je passe rapidement sur la description, je vais la faire et puis voilà. Donc voilà, là la description c'est désormais fait et on va passer du coup à tous les autres détails. Je terminerai par la miniature évidemment puisque c'est la seule chose qu'on n'a pas. Donc cette vidéo va dans la playlist vidéo, ce qui est logique puisque c'est une vidéo. Non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Tout un tas de suivants, vérification, il fera sa vérification tout seul. Et on la programme déjà, je vous dis quand est-ce qu'elle sortira, elle sort demain, dès 10h. Donc effectivement vendredi 12 septembre à 10h. Alors pourquoi bien simplement parce que demain il n'y a pas de vlog qui sort et 10h c'est un horaire plutôt correct où les gens peuvent être réveillés. Donc voilà, c'est tout bête, hein. Mes réflexions ne vont pas très loin. Donc voilà, je fais programmer comme ça la vidéo s'enregistre et se prépare à être en ligne. Et paf, je fais modifier, comme ça on pourra directement, vous voyez, faire une couverture. Donc voilà, ça une fois que c'est fait comme ça, c'est très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher du coup à faire la miniature. Pour faire la miniature, globalement en fait, j'ai deux trucs. Soit j'ai pris des photos le jour même, c'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Soit je vais chercher du coup une image qui rend à peu près bien, qui est à peu près nette sur la vidéo pour en faire la cover, la miniature de la vidéo. Vous voyez par exemple ici cette image là, c'est pas mal, je souris. Donc voilà, je suis devant la caméra, je souris, je regarde la caméra, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'essaye de regarder quelque chose, voir si je coupe pas bien de l'espace. Voilà, là je regarde bien, par exemple, là je regarde bien, je suis à peu près droit, donc c'est pas mal, je pense que je vais partir là-dessus. Ensuite, c'est tout con, hein, je fais une capture d'écran. Donc je crois que c'est Mage option plus 4. Non, c'est Mage commande plus 4. Ouais. Voilà. Ici, pour être sûr d'être bien dans le cadre, je sélectionne pour faire pas trop grand. Je laisse volontairement un petit peu d'espace. Voilà, une fois que j'ai fait ma capture d'écran, je repasse sur Photopea. Ici, on va dézoomer parce que faut que j'ai accès au Finder pour les fichiers. On part sur le bureau, on récupère la capture d'écran, on la glisse dans Photopea, on la passe au premier plan, on agrandit, et ensuite on s'amuse à détourer, tout ça. Donc là je vous fais un petit timelapse parce que détourer c'est pas marrant. Et puis on se retrouve dès que j'ai détouré mon visage. Voilà, une fois que je me suis détouré, en fait ce que je fais, c'est que je fais simplement un calque par copie, histoire d'avoir donc un calque de moi que je peux utiliser facilement. Et alors pourquoi la copie et pas la découpe? Souvent parce que la copie en fait a des bords plus lisses que la découpe, qui a des bords plus ardus. En fait
coupe a tendance à supprimer quelques pixels, là où la copie les laisse justement. Donc voilà, c'est juste du détail. Ensuite, souvent je m'agrandis, histoire de ressortir plus sur la miniature. Donc voilà, c'est tout bête, mais c'est sur ce genre de détail qu'on va jouer. On laisse juste un tout petit peu de place pour le reste du visage. Alors j'ai pas 2 oreilles, donc on va quand même masquer la 2e oreille. Hop, et là on va venir agrémenter la photo de pas mal d'éléments. Alors tout d'abord l'image en arrière-plan, on va quand même se permettre de la rendre plus floue, puisque ça permet en fait de faire ressortir mieux tout ce qui est devant. Donc voilà, je fais en flou généralement vers 12 à 15 pixels en flou gaussien sur une image d'arrière-plan. Ensuite, on va venir, comme je vous l'ai dit, chercher des éléments. Donc ici, le livre et la hardcover de mon livre pour pouvoir indiquer qu'on passe du livre de base vers la hardcover. Donc comment on pourrait faire ça? Donc déjà, on va prendre une photo de mon livre. Est-ce que je n'ai pas une photo de mon livre? Si, j'ai une photo de mon livre, on va le redétourer, mais c'est pas grave. Il faudrait que je m'en fasse une détourée de base. Et ensuite, on va prendre la hardcover dans sa version la plus... je vais réussir à le dire. On va prendre la hardcover dans sa version finalisée pour pouvoir aller justement chercher tous les éléments et les replacer. Alors ici, je vais faire passer ça devant ma tête pour pouvoir le détourer correctement. Donc on zoome et on détourne. Alors pour le coup, détourer le livre, ça va, c'est pas très très long. Globalement, c'est 4 clics. Voilà, ici il y a un petit angle qui est un peu plié, donc c'est un tout petit peu plus, mais c'est jamais très long, parce que globalement c'est un grand rectangle. Hein. C'est l'avantage avec le livre. Je vous raconte pas si j'étais fabricant d'épée. Hop, donc là pareil, le calque par copie, on supprime le calque qui est dessous du coup. Alors ici le truc c'est que la photo du livre de base n'est pas droite, donc je vais juste redresser le livre. Paf, voilà. Et ici la couverture, l'avantage c'est qu'elle est déjà faite, il ne manque plus qu'à la réduire. Paf. Donc voilà. Tac, je vais me mettre devant les deux quand même. Sur les 4 pixels où ça pourrait jouer, ça pourrait avoir son importance. On va faire ressortir un petit peu plus la hard cover en mettant un élément par exemple de lueur externe et en la faisant, donc ici on est sur un élément qui est plutôt bleu, donc je vais aller chercher des tons un petit peu bleu nuit pour faire briller tout ça. Et là où on va surtout jouer, c'est sur la taille. Non mince, qu'est-ce qu'il me fait? Sur la taille, il veut absolument me sélectionner un calque. Ah oui, parce que j'ai pas validé ici. Donc sur la taille, je disais, de la brillance, c'est là où globalement ça peut ressortir. On peut aussi jouer sur la propagation, voilà. Tac, on a des tons un petit peu bleu nuit, mais qui vont bien ressortir, j'ai l'impression. Tac, ça c'est plutôt pas mal. Ici, on va venir faire briller aussi le bouquin de base, mais on va venir le faire briller un peu moins fort. Donc on va plutôt prendre des tons jaunâtres, puisqu'il est lui-même un peu plus jaune, mais on va aller presque vers le blanc, hein. Et pour le coup, on va vraiment beaucoup moins propager et beaucoup réduire la taille de la brillance, parce que c'est vraiment l'autre qui doit ressortir. D'ailleurs, on va peut-être réduire la taille du bouquin aussi, puisque je vous l'ai dit, c'est l'autre qui doit ressortir. Hop. Tac. On va peut-être même la faire passer devant mon visage pour que l'effet de brillance, voilà, soit devant moi. Je pense que ça va avoir son petit impact. Hop. Ensuite, ce qu'on va appliquer aussi, c'est une ombre portée. Alors ici, pas besoin de faire une ombre portée très très grande. On va par exemple, ici, vous pouvez voir qu'on va réduire beaucoup la distance et aussi la taille un petit peu, puisque non, on va plutôt augmenter la taille, parce que ça va faire un effet plus diffus si on augmente la taille. Tac, donc voilà, ça ressort légèrement, c'est important. Pareil, ici pour l'autre livre, par contre, on va aussi appliquer un effet d'ombre portée, le même, ça ne bougera pas. Et sur moi même, on va appliquer un effet d'ombre portée. Souvent, sur moi, ce que je vais rajouter, c'est un effet de contour. Alors, contour, environ 7 pixels, on n'est pas expert, mais environ 7 pixels, avec un contour blanc.
Et par-dessus, on va rajouter une lueur externe qui, elle, est totalement blanche. Paf, voilà. Et qui est un peu plus grande que le petit livre qu'on a sur le côté. Voilà. C'est presque terminé maintenant. Il ne manque plus qu'un titre. Alors, pour les titres, maintenant, on va essayer sur les miniatures de garder vraiment l'essentiel. En fait, sur YouTube, vous êtes tout à fait capable de lire les titres qu'il y a en dessous des miniatures. C'est même souvent fait. Et donc, pour éviter de s'encombrer d'un élément qui est trop grand sur la miniature, ben, on va pas aller chercher à mettre un titre énorme. Donc, on va ici se contenter d'écrire hardcover. Donc voilà. Hop, hardcover suffira. On le met évidemment en plus grand pour qu'il soit lisible, parce qu'une miniature, je vous rappelle, il y en a qui regardent sur téléphone, donc ça peut être très très petit. Tac. Effet, alors là on va remettre un contour, mais on va mettre le contour de base, donc 3 pixels et en noir. Paf. Avec un effet de 3D, angle de moins 90 degrés, avec pareil ici du full black. Et alors ici, on va gérer avec un petit peu de distance et de shrink pour donner un effet un petit peu de profondeur, mais que la 3D soit quasiment complètement droite. Ça vient d'en dessous, mais c'est quasiment complètement droit. Voilà. Et en quelques minutes, environ 4 à 5, et vous voyez, on a obtenu une miniature. Vous avez maintenant le secret complet de miniature. C'est pas grave, c'était pas un secret très bien gardé. Et donc voilà, on a fait la miniature ensemble. Plus qu'à exporter. Exporter en tant que PNG. Ici, le nom miniature hardcover. Alors il va m'arriver des fois de faire plusieurs miniatures pour une même vidéo, mais c'est plutôt rare et ici je pense pas que ce soit nécessaire. Celle que j'ai fait me va très bien. Voilà. Maintenant que c'est enregistré, plus qu'à la glisser. Donc normalement c'est voilà ici. Miniature hardcover, on glisse ça ici, notant que ça se charge, et on enregistre. Et donc si on vient ici, vous voyez la miniature est 7. Et voilà les amis, on a fait la miniature ensemble. Moi je vais pas beaucoup plus tarder pour ce vlog, de toute façon il va être l'heure que je fasse le montage. Comme je vous l'ai dit, je vais faire l'écriture du Let's Play narratif épisode 3 en solo ce soir. Et puis voilà, demain je suis off, c'est pour ça qu'il y a la vidéo qui sort pour quand même alimenter un petit peu cette chaîne. Et moi, j'irai le soir probablement au deuxième studio, ce qui me permettra le lendemain de vous enregistrer toutes ces scènes et de terminer l'écriture si besoin, j'espère pas, mais voilà. Donc sur ce, les amis, j'espère quand même que vous avez passé un bon vlog. Moi, en tout cas, c'était le cas, même si j'ai fait beaucoup de montage, ça me dérange pas. Le montage, c'est quelque chose que je peux trouver fun. Ça va dépendre vraiment des séquences que j'ai pour faire du montage. Des fois, je trouve que les séquences sont pas top et j'aurais aimé retourner, mais bon, c'est un petit peu complexe sur pas mal de points, ça dépend un petit peu. Donc voilà. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé pendant ce vlog. J'espère que vous aussi. Je vous invite à vous abonner, activer... Attention, petit effect en fait, j'ai des SFX. La petite cloche, voilà, je vous ai bien pété les oreilles une deuxième fois et ça va continuer. Donc la petite cloche, je vous invite à mettre des commentaires pour que je puisse m'améliorer. Lâchez votre plus beau like, c'était Yanslo. Tchuss!